Rouge, jaune, bleu, blanc, zébré, tacheté, plus ou moins grand et discret. À Unavir, au centre Alsace, les papillons offrent chaque jour un spectacle visuel, d'avril à novembre, et ce depuis 1988. Ce lieu accueille près de 60 000 visiteurs par an. Tout a commencé de parce que je suis horticulteur de métier et mordu de papillons. Donc le but de cette installation est de sensibiliser notre public à la disparition des papillons, à leur rôle essentiel qu'ils ont dans la nature et à présenter ces bijoux de la nature sur la route des vins d'Alsace. Il faut savoir que sans insectes pollinisateurs, 80% des pollinisations n'auront plus lieu. Et qui dit cela dit que tout simplement les productions fruitières, les productions maraîchères, sans vous parler des fleurs à offrir aux dames, seront en voie de disparition d'ici peu. C'est un peu un discours alarmiste, mais réaliste. Ce site de présentation n'élève sur place que 3 à 5% des papillons évoluant dans la serre. En fait, une quinzaine d'espèces différentes. L'immense majorité restante des papillons provient de fermes d'élevage situées aux Philippines, au Pérou, au Brésil, au Costa Rica, en Indonésie, en Malaisie et en Afrique centrale. Les papillons que nous présentons sont des papillons originaires d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, toutes entre le 33e parallèle sud et le 33e parallèle nord. Sous ces latitudes-là, il y a les mêmes conditions climatiques, à savoir entre 25 et 30 degrés de température et surtout 60 à 90% de taux d'hygrométrie, ce que nous reproduisons ici pour que nos papillons vivent à l'aise. Si on voulait élever tous les papillons que nous présentons ici, il faudrait 50 fois la surface de ce site pour les nourrir, pour nourrir les chenilles en fait, qui elles sont hyper voraces. Ce ne serait juste pas envisageable au niveau du coût. C'est la raison pour laquelle on élève directement dans le pays d'origine, où les plantes hôtes sur lesquelles les papillons se reproduisent poussent de manière naturelle, alors qu'ici il faudrait chauffer, arroser, éclairer, ce qui nécessiterait un entretien impossible à réaliser. Chaque espèce de papillon est liée à une espèce de plante ou à une famille de plantes sur laquelle elle va déposer ses œufs. Elle ne les déposera pas ailleurs. Et donc 4 à 5 jours après éclot la petite chenille. La petite chenille a comme rôle de se développer et ne fait que manger, 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 manger. Son développement étant rapide, elle mue 5 à 7 fois avant de se transformer en chrysalide. Chrysalide que nous ramassons ici pour les espèces qui sont élevées là, ou qui sont ramassées dans les élevages de nos fermes à papillons. Donc une fois qu'on aura accroché la chrysalide à l'intérieur de l'éclosoir, elle donnera naissance dans les 10 jours à la prochaine génération de papillons. Quelques 600 chrysalides arrivent chaque semaine au Jardin des Papillons. Au fil des saisons, du printemps à l'automne, entre 220 et 250 espèces au total émerveilleront le public au rythme de leur cycle naturel dans leur pays d'origine. Au moment de la chrysalidation, elles sont collectées et emballées soigneusement dans du coton ou dans d'autres matières isolantes. Ensuite, sont emballées dans des boîtes isothermiques et nous sont envoyées par la voie des airs. Donc les papillons volent déjà avant d'avoir des ailes. Le colis nous arrive chez nous, est déballé. Nous contrôlons chaque chrysalide pour voir si elle n'est pas malade ou parasitée. Après quoi, nous les plaçons sur des baguettes à l'intérieur de l'éclosoir où le public peut assister à la naissance des papillons tous les jours. Il naît entre 50 et 100 papillons, et cela essentiellement le matin, donc dès l'ouverture, et cela jusqu'à 15 heures. Après 15 heures, les éclosions sont terminées, pour la simple et bonne raison qu'il faut absolument que le papillon se nourrisse le jour de son éclosion. Sinon, son système de nutrition ne se met pas en route et le papillon meurt.
L'entreprise ne touche aucune subvention. Ses revenus proviennent des entrées visiteurs et des ventes d'objets variés à la sortie de la serre. Cet argent permet de rémunérer 6 salariés et de payer le loyer et les charges liées à l'entretien, mais également de soutenir une association internationale de protection des papillons. L'approvisionnement dans des fermes étrangères, en plus de rémunérer des éleveurs, endigue en partie la destruction d'habitats. Partout sur la planète, l'urbanisation, certaines pratiques agricoles, la pollution, mettent en péril les lépidoptères. Si vous disposez d'un jardin, voici donc quelques conseils pour agir à l'échelle individuelle. Alors, dans son jardin, c'est de planter des plantes nourricières pour les papillons. Donc des plantes à nectar comme des lantanas, comme un arbre à papillons, qui est très riche en nectar. Bon, il faut juste savoir que si on fait ça, il faut systématiquement couper les inflorescences, sinon elles montent à graines et arrêtent de fleurir. C'est de planter de la lavande, c'est de planter de l'origan. Donc cela pour attirer et nourrir les papillons nectar. C'est aussi en période sèche d'avoir un endroit où les papillons peuvent trouver de l'eau fraîche, une coupelle, mais ne pas en faire une baignoire à moustiques. Ça veut dire qu'il faut changer l'eau tous les jours ou tous les 2 jours. Ça servira également d'abreuvoir à oiseaux, qui eux aussi disparaissent à la vitesse grand V, pour les raisons évoquées tout à l'heure. Il faut également laisser quelques plants d'ortie, parce que la plupart des papillons européens, comme le pan du jour, comme le morio, pondent ses œufs sur des orties. On utilisera plutôt un sarcloir plutôt que du désherbant, parce que en fait, des mauvaises herbes, il n'y en a point. Les herbes dites mauvaises ne le sont pas. La seule difficulté, c'est qu'on ne sait pas encore aujourd'hui à quoi elles servent et leur raison d'être, mais il y en a une pour chaque plante qui existe sur cette planète.